Je pense qu'on parle de 10 centimètres de tour de taille. On est à 13 centimètres et demi exactement. En fait, j'ai trouvé une autre Charlène, mais une Charlène encore différente, grandie, qui a compris qu'en fait, j'étais l'essence même de moi-même. Ça a été vraiment une révélation. C'est parti. Bah, regarde, pour toutes les personnes qui vont prendre le temps d'écouter ce beau partage que tu vas nous faire, Charlène, est-ce que déjà tu peux nous dire qu'est-ce que tu fais dans la vie, dans ta famille, ou d'où est-ce que tu viens? Alors, ce que je fais dans la vie, je suis prothésiste ongulaire et maman à temps plein pour le moment depuis que on a pris feu au niveau de notre maison principale. C'est pas mal de stress en fait d'être maman à temps plein. Donc, du coup, le parcours, il était chaotique au départ suite à cette prise de feu, en fait. Et du coup, je suis tombée sur la méthode Y, qui était la méthode qu'il me fallait absolument dans ma vie et qu'il faut que je garde absolument. Parce que du coup, enfin, moi, j'étais tombée vraiment très, 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 très bas suite à l'incendie. C'était déjà pas fou avant au niveau de l'acceptation de soi, de son corps, de tout ça. Mais avec cette épreuve, ça a été encore pire en fait. Du coup, complètement laissé aller. Que je suis de sport, je ne mangeais plus comme il faut. C'était déstructuré complet. Et le stress avait pris plus la place complète dans ma vie en fait. Elle avait vraiment pris possession de moi. Oui, et ça, on Donc parle de voilà. ça justement il y a quoi, quelques mois en arrière, si on remonte, on va dire un 4-5 mois, au début d'été, mai, avril, mai, quand on se parle. C'est quoi les enjeux que tu rencontres? On parle de stress, est-ce que au niveau physique, comment tu te sens à ce moment-là? En fait, le stress m'a fait tomber dans une dépression déjà d'une pour commencer. Donc, il a fallu déjà prendre la conscience que il y avait déjà ce problème-là. Suite à ça, j'ai pris donc un traitement qui a été adéquat, tout en sachant que je voulais pas rester dans cette mécanisation de médicaments à prendre tous les jours pour aller bien. Donc, c'est là où le déclic et la méthode a pris le dessus en fait dans ma vie parce que du coup ça faisait pas mal de temps que je suivais déjà la méthode Y sur Facebook sans jamais me lancer et ce fameux jour où je me suis dit stop en fait tu peux pas bouffer des cachetons toute ta vie à 32 ans c'est compliqué alors j'ai sauté le pas en me disant ouais je vais essayer parce que de toute façon j'avais déjà tellement essayé plein de choses que je me suis dit ça peut être celle-là qui est la bonne et en fin de compte ça a été la bonne méthode. Justement, qu'est-ce que tu as C'est essayé ça. à l'époque? Parle-nous un peu dans ton passé, qu'est-ce que tu as pu essayer pour changer la situation? Je crois que j'ai tout essayé. J'ai essayé le sport à outrance, j'ai essayé les régimes restrictifs, j'ai essayé les pilules magiques. Mhm. J'ai vraiment tout essayé. J'ai essayé tellement de choses que du coup, c'en est même fou en fait de se dire que du coup, il puisse avoir un résultat parce qu'en fin de compte, je laissais jamais une méthode aller jusqu'au bout par le manque de résultats immédiats en fait. En général, je cherchais à ce qu'il y ait un résultat tout de suite et du coup, ça fonctionnait pas et du coup, ça pouvait pas fonctionner dans tous les cas parce que lui et mon corps étaient pas d'accord du tout. Donc, c'est là où, en fait, la méthode Y, elle a révolutionné ma vie parce que du coup, tu as quoi, moins 5 kilos. Je recherchais la perte de poids, c'est une certitude parce que c'est ce que je veux. Mais avant la perte de poids, je me suis rendu compte qu'il fallait que je réapprenne à vivre avec mon corps et avec moi-même au départ pour que lui puisse déclencher une perte. Et en fait, c'est ça la méthode qui a fait qu'aujourd'hui, je déclenche une perte de poids. C'est parce que j'ai réaligné tout. Enfin, tout le monde s'est à peu près réaligné. Il y a des fois où ça déraille encore un peu, mais tout le monde s'est réaligné. Et du coup, même quand je fais des écarts ou que j'ai des semaines où je fais pas attention parce que on ne sait pour quelle raison, j'ai mon corps et mon cerveau qui, au bout d'un moment, se disent, attends, qu'est-ce qu'elle fait là? Alors qu'avant la méthode, ça arrivait pas du tout, quoi, parce Ouais. que je l'écoutais pas. Donc là, aujourd'hui, on sent qu'il y a un réalignement avec les besoins du corps, à écouter les signes. Et si Ah on bah parle, oui, totalement. après ces 16 premières semaines, qu'est-ce qui était atteint? Comment tu te sens d'un point de vue énergie? Qui Dis-nous. a été atteint, c'est beaucoup de choses. Mais il y a beaucoup de choses qui ont été atteintes dans le sens où je comprends pourquoi je le fais, en fait. J'ai plus de but et j'ai plus d'exigence, en fait. Avant, je mettais la barre là, alors que je pouvais pas la mettre plus haut que là. Et ça, c'est un truc que j'ai réussi à
à comprendre avec la méthode Y. Avant, je me serais dit, ouais, vas-y, t'as tant de temps pour perdre tant de kilos. Et en fait, je me mettais direct le stress et ça marche pas. Mm. Parce que là, en fait, je me suis pas fixé d'objectif de perte de poids. Je me suis pas dit à la fin de la méthode, faut que j'ai perdu 10 kilos. Je me suis pas dit à la fin de la méthode, faut que tu aies perdu 15 centimètres ou 3 tailles de pantalon. Non. Du coup, j'avance en fonction des réponses que je peux donner à mon corps, en fait. Et j'avance bien parce que du coup, il répond. Quand je fais mes photos avant-après, je vois qu'il y a de l'évolution et du coup, comme ça s'est enclenché, je vois pas pourquoi ça continuerait pas d'aller tout en progressant dans le sens où faut pas être trop pressé en fait. C'est ça que j'ai compris vraiment. Tout à fait, t'as redonné les bonnes choses à ton corps. Puis on parle aussi, tu parlais de tour de pantalon. Je pense qu'on voit les photos, Charlène. Je pense qu'on parle de 10 centimètres de tour de taille. On est à 13 centimètres et demi exactement. Donc Ouais. tu sais pas 15, mais on n'est pas loin. 13 centimètres et demi, c'est Ouais, non, mais voilà, énorme. après, voilà, après, en termes de poids, j'ai perdu, et encore là, j'ai perdu sur cette dernière semaine-là parce que du coup, je me suis un peu moins concentrée sur le sport parce que c'est un truc que moi, j'ai besoin de faire, c'est du sport, parce que j'ai tellement des journées où je cours à 100 000 à l'heure et que, alors même si je me priorise, j'ai quand même une vie autour, donc 4 enfants, une maison qui se reconstruit, un mari. Donc voilà. Et du coup, c'est forcément les journées sont pas rallonges. Et du coup, moi, c'est ma manière à moi là de gérer mon stress. Quand je sens que vraiment faut que j'évacue, je me mets dans mon coin et je fais ma séance d'une demi-heure. Je ressors, je suis rincée, hein. Je Hmm. transpire comme si je sortais de la douche. Et il y a des fois où j'ai pas envie de le faire. Par exemple, hier soir, j'avais pas envie. Et je me suis dit, si, en fait, faut que tu le fasses parce que j'avais la tête comme ça qui bouillonnait. J'avais mal au crâne tellement j'avais eu des infos dans la journée qui ont été bonnes, mauvaises. Et c'était super contradictoire. J'avais pas envie, hein. Et je me suis dit, si, mets-toi un coup de pied aux fesses, c'est fait là. Et franchement, nickel, j'ai fait ma séance, bien transpiré. Mais j'ai bien dormi après. Et justement, qu'est-ce que tu noterais, selon toi, ton ressenti sur ces 4 derniers mois? Quelle est la plus grosse différence entre Charlène en début d'année puis Charlène en cette fin d'année? Début d'année, j'étais tout le temps fatiguée. Je me levais, j'étais fatiguée. Effectivement, je me couchais, j'arrivais pas à dormir. Je faisais le poulet rôti dans le lit. Je tournais pendant je sais pas combien de temps avant de pouvoir m'endormir, au point de devoir me mettre 45 minutes de méditation pour pouvoir enfin réussir à relâcher un peu ma pression de la journée. Aujourd'hui, c'est l'évolution. Même si j'ai encore du travail à faire au niveau du stress, c'est mon évolution à moi, c'est mon sommeil. Je me lève le matin, je m'étire, je fais mon petit stretching et tout, et je me lève, je suis pas fatiguée. Alors il y a des matins où c'est plus dur que d'autres en fonction. Je me réveille pas en me disant voilà. Ouais. Je me lève, je me dis oui voilà, tu vas te mettre dans ton salon, il fait frais, tu vas regarder le soleil se lever en faisant tes étirements, et ça c'est le matin, presque je saute du lit pour faire ça maintenant. Hmm. Alors au début ça a été dur à mettre en place de se dire je resterai bien dans le lit un quart d'heure de plus plutôt que de faire ce stretching là du matin. Et en fin de compte, maintenant, c'est l'inverse. Je saute du lit et je vais faire mon stretching parce que je sais que c'est ce qui lance ma journée, en fait. Après, j'ai mon Ah, café, après, j'ai ma petite routine, qui forcément. J'ai commence. mon café, je lève les enfants, mais c'est plus cool, quoi. C'est après la stretching, tu fais fou. Allez, on boit le café, c'est bon, la journée commence. Et avec cette nouvelle énergie, finalement, enfin, un meilleur sommeil, cette nouvelle énergie, est-ce que ça a eu un impact positif autour de toi, alors auprès de ta famille, justement? Ouais, les enfants sont moins stressés aussi, je pense, parce que du coup, je suis moins sur leur dos. Et en fait, du coup, ça a un impact sur mon stress parce que du coup, un truc bête, avant, la maison aurait pas été rangée, pas aspirée, pas ci, pas là, ça aurait été une catastrophe, j'aurais hurlé après tout le monde. Là, je me dis, bah tant pis, j'aurais préféré faire mon ménage plutôt que mon sport. Là, je fais mon sport et je me suis acheté un aspirateur robot. C'est Bah parfait, ouais, exactement. j'avais plus le temps de faire le ménage. Comment ça s'est passé justement sur les choses qui ont été mises en place sur ces derniers mois avec ton conjoint, tes enfants? Comment ça s'est imbriqué dans ta routine? C'est mieux de comprendre comment structurer tes repas pour bien les assimiler, pas avoir des fringales comme il se passait pour les enfants et moi-même. Du coup, au niveau de l'alimentation, ça a été
été validé par tout le monde. Même, enfin, pas plus tard que ce matin, je m'étais préparé des petites collations et des petits déj. En fait, je me suis aperçue à midi que bah, j'aurais pas de collation. C'est parti. Je fais des petits trucs et en fait, elle est partie avec au collège ce matin. Elle est partie avec. Et j'ai les jumeaux qui ont mangé ça ce matin avec les graines de chia. Donc forcément, ça a été bien pris puisqu'ils mangent mes repas. Donc là, ça a été bien. Et la deuxième chose qui a été géniale, c'est que en fait, avant, je me mettais la pression à faire un repas pour moi, à part du repas des enfants et de mon mari. Donc en fait, on mangeait pas la même chose et c'était dur à garder en fait sur le long terme. Tu fais ça une semaine pour perdre 5 kilos, mais finalement, t'abandonnes vite parce que faire un repas pour les enfants et le mari, faire un repas pour toi, alors que déjà les journées sont pas super extensibles, c'était compliqué. Et en fin de compte, j'ai arrêté de me prendre la tête de ce côté-là et je fais pour tout le monde pareil. Et en fait, je me suis aperçue que bah ils adorent manger ce que je mange en fait. C'est là où ça a tout changé parce que à chaque fois que je me faisais un plat, je me faisais un petit tupperware pour moi et ils étaient tous là en train de maman, je peux goûter, je peux goûter. Et c'est là où je me suis dit mais t'es bête, fais pour tout le monde pareil et puis bah du coup ça va bien se passer. Bingo, j'ai gagné, je gagne encore du temps sur mes journées. Je fais pour tout le monde pareil. Donc j'ai envie de manger des patates douces et ben je leur fais des patates douces et c'est tout le monde mange ce que je mange. Donc ça fonctionne pour Comme tout le monde, ça. ça s'est imbriqué dans la réalité. Justement, Charlène, qu'est-ce qui a fait la différence par rapport à tout ce que tu as pu essayer dans la méthode Y? Qu'est-ce qui a fait la différence pour que ça t'apporte ces résultats aujourd'hui? La méthode, je pense. L'acceptation de la méthode, en fait. Parce que comme je disais dans mes coachings, et en fait, c'est là où la méthode, elle est intervenue parce qu'en fait, du moment où là-dedans, ça va et l'autre cerveau sont en osmose, bah, tout va ensemble, en fait. Ils sont d'accord tous les deux. Que là, en fait, ma tête voulait quelque chose, mais mon estomac n'était pas d'accord. Donc, forcément, il y avait un moment donné où ça faisait alerte, 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 Mm. alerte, ça fonctionne pas. Et là, bah là, ça a fonctionné. C'est la magie de la méthode, en fait. C'était le bon moment, c'était la bonne méthode. Et là, tu parlais justement que ça faisait longtemps que bah, tu suivais ce qui était mis en place, tu regardes enfin, ce qu'on publiait avant de faire le saut. Ouais. Qu'est-ce qui a déclenché cette envie de sauter dans l'aventure Y? C'est bête, hein, Madame Bouvard. Du coup, parce que c'est fait bêtement. J'ai emmené ma voiture dans le garage, j'ai vu son changement à elle et ça faisait déjà un moment. Et forcément, le lendemain, bizarrement, à croire que ça avait été fait exprès, je tombe sur son témoignage. Et là, j'ai dit, mais c'est le moment en fait. Pourquoi pas toi? Mm. Pourquoi pas maintenant? Pourquoi tu vas attendre une semaine, 15 jours, un mois? Fais-le. C'est ce que je me suis dit. De toute façon, tu risques quoi à part aller mieux? De toute façon, ça peut pas être pire. Ça peut que être mieux. Donc j'ai dit, allez, on essaye. Mais j'ai bien fait. Mais quand Oui, j'ai bien fait. Mais pour rien au monde, je reviendrai à la Charlène de j'étais au mois de mai-juin. Pour rien au monde. et c'est très Vraiment. fort ce que tu partages. Et puis, on est tellement fiers de voir ce que tu parcours. Justement, tu es une personne très inspirante pour tous les membres dans la méthode Y. Moi, je sais que tu publies beaucoup de belle énergie auprès de tout le monde. Puis, justement, à ces personnes qui hésitent, admettons, ou à la Charlène d'avant, qu'est-ce que tu aurais à lui dire? Que de toute façon, enfin moi la Charlène d'avant, je lui dirais fonce, t'as qu'une vie en fait, et t'as qu'une meilleure vie, t'as qu'une seule meilleure vie. Et c'est en fait moi c'est la méthode Y qui me lance dans ma meilleure vie là. Je me suis alors je suis pas redevenue comme j'aurais voulu à la Charlène d'avant sportive etc. quand j'étais en compétition, mais parce que c'était la Charlène que je voulais au départ retrouver. Mais en fait j'ai trouvé une autre Charlène, mais une Charlène encore différente, grandie, qui a compris qu'en fait, j'étais l'essence même de moi-même. Hmm. Qu'il y a que moi qui peux réussir à faire des choses positives pour moi, en fait. Et aujourd'hui, il y a beaucoup moins de choses qui me blessent, qui m'atteignent, parce que j'ai compris qu'en fait, il y avait que moi qui pouvais me faire mon propre bien. Tout à Les fait. autres peuvent m'en faire, c'est sûr. Mon mari me fait du bien, mes enfants me font du bien. Mais si moi, je me procure pas du bien moi-même, ça marchera pas. On voit une vraie protagoniste, Charlène. Tu vibres une énergie qui est contagieuse. Quand je revois nos premiers échanges, encore il y a quelques mois de ça, tout a évolué dans le bon sens. Puis c'est ça, tu traces ton chemin dans cette direction. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Charlène, dans cette suite, dans cette phase de rééquilibre, justement, dans les prochains mois? Bah de pouvoir encore être encore plus en osmose avec moi-même, de pouvoir combattre ce petit stress là qui encore vient me polluer et continuer sur cette voie-là, encore de me dégager encore plus de temps pour être encore plus pour épanouir encore plus ma Charlène à voir. Peut-être que Mhm. dans 3 ou 4 mois, je vais regarder cette vidéo en me disant mais en fait, j'ai encore tellement changé.
Et j'espère, en fait, Et j'espère parce que ça a été vraiment une révélation. Et en fait, ça aboutit, mais sur autre chose, ça aboutit sur un épanouissement personnel. Puis de toute façon, il y avait tellement de dégâts, en fait, de faits par rapport à ce que j'ai fait avant, que je sais qu'aujourd'hui, mon corps, il peut pas me dire, bah, t'as perdu 10 kilos comme ça. En fait, il fallait que je lui remette tout en place. Je sais que je peux pas. C'est comme un bébé en fait, un corps. Il peut pas faire les dents, marcher, parler en même temps. Donc là, il pouvait pas perdre du poids, se rééquilibrer, se réaligner. Je lui en demandais trop en fait. exactement. C'est là où je disais en fait, je mettais la barre là, alors qu'en fait, il fallait juste faire comme une échelle, une marche à la fois. Exactement. Charlène, c'est très touchant ton partage. Qu'est-ce que tu aimerais ajouter pour les personnes qui vont écouter justement tout ce magnifique témoignage? Eh ben, je leur dirais de foncer à corps perdu dans dans leur renouveau, en fait. Ça va être une renaissance pour toutes les personnes qui vont se mettre dans cette méthode, dans tous les cas. Si elles se lancent, c'est que c'est le moment et que ça va être leur renouveau, leur renaissance. C'est comme un phénix, elles vont renaître de leur cendre. Charles, un grand merci pour ce partage, cette transparence comme toujours et surtout cette belle énergie, ce que tu communiques et comme j'ai très contagieux et c'est très positif. Donc, C'est la méthode Y, c'est ça. Charlène, on finit avec le geste le plus important de toute la méthode Y que tu as appris. Yes! À bientôt, Charlène! À bientôt!